Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 108e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc ce sera l'épisode 51. Donc aujourd'hui il y aura des petites rumeurs sur Resident Evil Infinite Darkness, des rumeurs sur Resident Evil 3, Révélation 3 / Outrage. Je dirais pourquoi je vais rajouter le slash entre les deux. Deux petites infos Resident Evil 8, des rumeurs Resident Evil 8, une info Resident Evil film reboot et une info Resident Evil générale. Voilà, donc un petit programme de 6 choses, 3 rumeurs, 3 infos. Avant cela, je vais faire un petit instant promo, donc si vous voulez le passer, vous avez le lien en description pour aller à l'info, la rumeur qui vous intéresse, ou commencer directement par le générique, comme ça vous pouvez regarder tout en passant l'instant promo. Mais là, du coup, je vais faire un petit instant promo. Donc, je refais un petit peu de promo pour les amis Encho, Raptar, DPC, David et la chaîne Bayezard France qui ont fait plusieurs vidéos sur Reverse. Notamment Encho a fait un live dessus où je l'ai croisé dans 2 ou 3 parties, il a pu voir mon skill légendaire. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver leurs vidéos et notamment vous pouvez voir la chaîne de Raptar Gaming qui a fait un test de mode avec Hunk sur Resident Evil 2 remake, Resident Evil 2. Bref, allez voir leur chaîne et puis regardez un peu ce qu'ils font tous. DPC David, je sais qu'il fait des petites vidéos de gameplay, et puis Encho en général, il a dernièrement il a fait du reverse, mais il fait aussi du Tomb Raider, du truc dans ce genre-là. Voilà, donc allez voir leur chaîne. Ensuite, l'ami Run Baby Run a sorti, si j'ai pas de bêtises, il a continué un peu son petit marathon Resident Evil qu'il a commencé. Voilà, donc là aussi, allez voir sa chaîne. J'ai toujours pas commencé peut-être que je commence un jour ou l'autre. J'ai toujours pas commencé à regarder son marathon. Voilà, donc il va falloir que je m'y mette. L'ami Derek Strife a fait un live sur Biohazard 0. Un petit live où il joue au jeu, comme ça. J'ai pas pu le voir parce que je travaillais sur la vidéo qui devrait sortir début de semaine. Je vous en parlerai plus à la fin. Donc voilà, je peux plus regarder son live, mais bon, normalement il sera en rediff, donc vous pourrez retrouver le lien de sa chaîne en description pour aller voir par vous-même. Une nouvelle chaîne très intéressante, donc là je vais un peu plus m'attarder dessus. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée sur le serveur Biohazard Trash. Alors j'ai plus son nom sur le serveur, comment il s'appelle, mais c'est une chaîne Resident Evil Theory en France ou FR. Resident Evil Theory FR, donc là aussi le lien sera en description. Pour le moment il n'y a qu'une vidéo, c'est sa première, donc le micro est un peu boiteux, mais bon, regardez mes vidéos pendant 6 ans, elles ont boité bien correctement. Donc du coup, il parle de 3 théories, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y en a une, ce serait par exemple Alcina qui serait une ABO des Connections, que Mia ne va pas mourir, et la troisième, c'est vrai que le cercueil qu'on voit dans le 3e trailer pourrait contenir une arme servant à tuer potentiellement les sorcières ou les êtres un peu surnaturels, même si techniquement ils ne sont pas très surnaturels que ça, mais bon voilà, vous avez compris un peu son gimmick. Et franchement je trouve qu'il y a des arguments très intéressants dans ces théories. De ce que j'ai compris, les théories, c'est la plupart des choses c'est lui qui a fait, en se basant sur les documents, les choses de ce genre là. Donc franchement c'est une chaîne que je vais garder vraiment sous le coude, j'ai activé les notifs. Et si vraiment allez y jeter un œil, là aussi ce sera en description, et puis quand il sortira d'autres épisodes, ce sera avec plaisir d'en parler dans un instant promo. Ensuite, Carole Canten a fait une vidéo sur Resident Evil 8 Village avec Derek Strife et Hunk de Bayezard France, donc allez la voir, ils donnent tous les deux leurs avis, il y a des questions, elle fait une espèce d'interview un peu pour savoir ce qu'ils pensent de Resident Evil Village et tout. Franchement allez y voir, c'est quand même intéressant de voir leurs 2 avis, donc à Derek Strife et à Hunk de Bayezard France. C'est un peu mon Avengers à moi, cette vidéo, parce que il y a l'univers de Derek Strife qui rencontre celui de Bayezard France, qui rencontre celui de Carole Canten. Il l'avait déjà fait 2 ou 3 fois dans des vidéos, des lives, des trucs comme ça, mais là je me suis vraiment dit c'est un peu mon Avengers à moi, mon crossover. Et elle a fait des lives aussi sur Resident Evil 7 entre temps. Et pour terminer, donc là une petite vidéo de la chaîne Residence of Evil. Donc je vous avais parlé il y a quelques épisodes d'une personne qui avait fait sur
alors j'avais pas le nom sur quoi il avait fait, mais sur le Unreal Engine, il avait fait une espèce de à quoi pourrait ressembler Resident Evil 4 Remake. Et là du coup les personnes de Residence of Evil, je me mélange. Donc les personnes de Residence of Evil ont fait une vidéo pour parler ils ont fait une vidéo sur ce mode-là, sur le RNGL de Resident Evil 4 Remake, et franchement allez voir parce que du coup on peut voir les images, comment les images ont été créées, les lieux et tout, et franchement c'est super intéressant. On voit que d'abord il a fait des collines, après il a mis 2-3 trucs, il a mis 2-3 trucs, hop, et à la fin ça nous fait un rendu magnifique. Voilà. Donc c'était tout pour cet instant promo, donc maintenant passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. Les rumeurs sur Resident Evil Infinite Darkness de Aesthetic Gamer, donc il y en aura deux. Donc la première, il dit que pour lui, il pense que ça ne se passera, ça se passera pas avant Resident Evil 6. Pourquoi? Parce qu'il dit que il est quasiment sûr que c'est la Maison Blanche qui sera attaquée dans Infinite Darkness, et il voit pas qu'après une attaque sur la Maison Blanche, le président puisse se rendre dans une université avec seulement 2 gardes du corps. 2 personnes à sa sécurité. Il se dit techniquement c'est pas possible, ils peuvent pas, sinon ils sont suicidaires. Mais il voit pas la logique de comment la Maison Blanche, donc le truc qui est quand même assez gardé et tout, pourrait être attaqué, mais par contre lors d'une petite visite dans une petite université, il a seulement 2 personnes à sa garde. Donc c'est pour ça que pour lui, comme il dit, ils se sont mal exprimés, il pense. Ils ont dit que ça se passait quelques années après Resident Evil 4, mais bon, il dit que pour lui, techniquement, Resident Evil 8 se passe après Resident Evil 4, techniquement, c'est Resident Evil 8 se passe après Resident Evil 4, Damnation se passe après Resident Evil 4, je sais plus quel troisième jeu il cite, mais voilà, pour lui, il dit que ça pourrait être dans ces eaux-là, donc après Resident Evil 6 et potentiellement avant Resident Evil 8, donc je pense, si ce qu'il dit est vrai, on va sûrement être dans des eaux de Vendetta. Mais bon, du coup, ça ferait un Léon trop proche encore, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Moi, franchement, de le placer après quelques années après Resident Evil 4, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que maintenant qu'il ait mis le doigt sur ce problème-là, si vraiment c'est la Maison Blanche, c'est vrai que ça pose un peu problème. Mais bon, après, ils sont peut-être fifou dans l'univers Resident Evil, au point de, bon, c'est qu'une attaque sur la Maison Blanche, c'est pas grave. Et la deuxième rumeur qui Aesthetic Gamer a dit, donc il a fait un espèce de petit planning, et pour lui il pense que Infinite Darkness va sortir pas loin de Resident Evil Village, Resident Evil 8. Donc il donne pas de date approximative, il dit que pour lui ça sera dans les alentours de Village, donc moi je planche sur mai-juin, voire juillet. Voilà, je vois dans ces eaux-là, dans ces 3 mois-là, je le vois pas avant, parce qu'avant je pense qu'on aurait eu un trailer déjà. Et je pense vraiment qu'un trailer, il pourrait nous le donner courant mars, peut-être pour l'anniversaire, un petit trailer, courant mars pour une sortie juin, donc 2 mois plus tard, 2-3 mois plus tard, franchement c'est possible. Mais bon, après je peux me tromper, on aura peut-être un trailer surprise dans la semaine, ou dans les jours à venir, ou personne ne sait quand c'est qu'on aura potentiellement un trailer d'Infinite Darkness, mais bon, voilà. Avec sa rumeur à lui, qui pour lui le place pas dans Resident Evil Village, on peut s'en attendre une d'ici 1 mois ou 2. Voilà, donc ça c'était tout sur les rumeurs sur Infinite Darkness. Donc là maintenant je vais passer aux rumeurs sur, donc c'est comme je vous disais, Resident Evil Révélation 3 / outrage. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant je vais rajouter ce / outrage, alors que j'ai fait 2-3 épisodes, je crois que j'avais nommé juste rumeurs Resident Evil Révélation 3. On y va. Les rumeurs sur Resident Evil Révélation 3 / outrage. Donc nous viennent d'Aesthetic Gamer comme je vous l'ai dit précédemment. Donc la première, donc là ça fait en lien avec tout ce qu'on
c'est tout ce qu'il nous a dit sur Révélation 3 pour le moment. Il nous confirme encore une fois que pour lui c'est bien Rebecca Chambers qui sera au casting. Donc il nous dit pas s'il y aura d'autres personnes, ça sera en principal, il nous dit pas d'autres choses, il dit que pour lui, il a toujours entendu que Rebecca Chambers sera dans ce jeu. Révélation 3 / outrage. Donc là du coup j'en viens à ma deuxième rumeur. Donc il a entendu parler du jeu récemment, sous le nom Resident Evil Outrage, mais là pourquoi il doute que c'est potentiellement pas Révélation 3, mais qu'à la base l'était ou truc comme ça, c'est que pour lui le jeu a déjà un plus gros budget et un plus gros temps de développement que les précédents Révélations. Donc c'est pour ça, il se dit c'est un jeu techniquement qui sera potentiellement plus gros que les Révélations 1 et 2, étant donné qu'il a eu 4 ans, au moment où il parle, il dit que pour lui, il a entendu parler il y a 4 ans, donc il y a 4 ans de développement, et que du coup il y a un gros budget derrière. Voilà, donc il dit qu'il l'appelle Révélation 3, mais que ça sera potentiellement pas un Révélation 3, mais qu'il pourrait être à la base ce qui était prévu être un Révélation 3. Ouais, c'est un peu compliqué à comprendre, je pense. En clair, il y avait un Révélation 3 en travaux depuis 2017, mais ils ont peut-être trouvé de quoi faire un jeu plus conséquent, donc il y aura peut-être un nom différent que Révélation 3, étant donné qu'il aura un budget et un temps de production plus long que les précédentes Révélations. Cependant, il pourrait s'appeler Révélation 3 et être du coup le plus gros Révélation des 3. Voilà. Concernant sa date de sortie, il dit que la date d'aujourd'hui, pour lui, il est toujours prévu à sortir dans les 1 an à venir. Donc d'ici potentiellement, allez, on va dire février 2022, on devrait l'avoir avant. Voilà, selon ces rumeurs. Moi, qu'est-ce que j'en attends? J'attends pas grand chose de cette Révélation 3 / outrage, j'attends vraiment d'en savoir un peu plus. De revoir Rebecca, ça peut être sympa. Il y en a plein qui disent ouais mais Rebecca pourra rester dans son bureau. Moi j'ai l'impression que c'est une scientifique, c'est pas une combattante. C'est vrai, mais bon, on sait pas quel rôle elle a. Peut-être qu'elle aura un rôle secondaire, un peu comme Moira ou Parker, Luciani, ou voilà, un petit rôle secondaire, mais qu'elle sera du coup présente avec quelqu'un qui a un rôle plus conséquent. Mais en rôle principal, techniquement, elle le tient bien de rester là de zéro. Donc là, elle pourrait aller, je sais pas, dans une université, ou... Bon, ça fera écho avec la pièce de théâtre et Vendetta, où une université se fait attaquer et où elle est présente. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais elle pourrait être envoyée quelque part pour essayer de créer un vaccin, ou de vacciner des gens. Et ça tourne mal, elle se fait prendre dans les engrenages, comme ça, et du coup, elle est obligée de survivre comme elle peut. Voilà, donc ça pourrait jouer sur un petit rôle comme ça, où du coup on retomberait sur un gameplay peut-être plus souple, moins bourrin, parce que du coup ça serait une scientifique, elle a peut-être oublié ses techniques des stars et tout. Dans Vendetta, elle est un peu la petite femme en détresse. Voilà, donc je sais pas. J'attends vraiment d'en savoir un peu plus sur ce projet avant de savoir un peu comment juger. Mais Aesthetic Gamer a dit qu'il a entendu beaucoup de choses dernièrement, mais qu'il n'en parlera pas avant que Resident Evil soit sorti. Donc techniquement, on va pas en entendre parler avant au moins mai, sauf s'il y a des petits leaks encore qui en sortent, ou des choses de ce genre-là, mais bon voilà. Soyez un peu patients. Donc comme je vous ai dit juste avant, donc Aesthetic Gamer a dit qu'il attendait la sortie de Resident Evil 8, donc là j'ai 2 petites infos Resident Evil 8 à vous communiquer. On y va. Les infos Resident Evil 8. Donc la première a été dévoilée cette semaine parce que du coup la team de développement de Capcom se sont rendu compte que ils pensaient pas que Lady Dimitrescu et ses 3 filles auraient autant de succès et tout, donc du coup ils ont voulu nous donner une petite info cadeau, et du coup on sait exactement la taille de Alcina Dimitrescu, donc sa taille serait de 2,90 m. Donc là je vous mettrai une petite image pour vous comparer avec la taille d'autres personnes dans l'univers de Resident Evil. Donc si je dis pas de bêtises dans l'ordre, donc nous avons, si je mets bien la bonne image, Ethan, on a Salazar, qui est caché derrière le T-103, qui est nommé Mr. X par les fans. Ensuite nous avons Nemesis. Ensuite nous avons le tyran de Resident Evil 1. Donc lui, si j'ai pas de bêtises, je crois que j'avais lu qu'il faisait 2,60 m, donc on voit la petite différence. Ensuite on a Alcina Dimitrescu. On a le tyran... Alors j'ai oublié son nom avec son petit slip noir qui est dans les Outbreak, donc je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Golgotha, si tu passes par là, désolé, tu m'en avais parlé plusieurs fois et tout, et j'ai oublié l'info.
Et le dernier, donc c'est le tyran qui est en damnation, donc je ne crois pas qu'il ait de nom spécial, mais bon, vu que c'est marqué 013 sur son épaule, voilà, on peut potentiellement l'appeler le T013, mais bon, c'est sûrement un nombre au pif, voilà. Mais bon, bref, voilà, vous pouvez voir un peu l'échelle de où se place Alcina Dimitrescu parmi certains tyrans de la saga. La deuxième info Resident Evil, donc là encore, ça sera avec une image, donc là c'est Resident Evil, le compte officiel qui nous l'a partagé, donc c'est un ordre, je sais pas, on dirait un ordre d'envoi, un ordre de mission, avec des tâches de café et tout. C'est bien marqué en bas que c'est pas une image tirée du jeu. En même temps, c'est marqué, si pas de bêtises, en haut RE-8, ou un V bar. Et voilà, donc il y a des mots cachés. Donc il y en a qui disaient que le premier mot ça serait Beneviento House, en dessous ça serait Castle, et en dessous ça serait encore Castle. Voilà, donc si vous voulez lire le texte, donc du coup Beneviento House, Castle. Si ça peut vous donner un petit ordre d'idée de à quoi ça pourrait être. Donc j'ai vu passer ça. C'est pas officiel, attention à ce que je viens de dire, avec le Beneviento House et les deux Castle, c'est pas officiel. Mais bon voilà, si ça peut devenir officiel, ou ça peut vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça pourrait être, voilà. Mais on dirait un petit ordre de mission comme ça, bonus, qu'ils nous ont lâché. Un peu comme la taille de Dimitrescu pour nous faire un petit cadeau. Voilà. Donc voilà, ça c'était tout pour les rumeurs, les infos sur Resident Evil 8. Donc là maintenant nous allons passer aux rumeurs qui viennent de Aesthetic Gamer pour faire une petite rime. Les rumeurs Resident Evil 8 donc, nous viennent d'Aesthetic Gamer. Donc pour commencer, il nous dit que il y a certaines personnes qui lui ont demandé si on pouvait avoir d'autres noms de personnages comme ça. Donc il nous a donné deux autres noms. Donc attention, c'est des rumeurs. Donc il y aurait deux personnages, donc il y en aurait un qui s'appellerait Gregorio et une qui s'appellerait Angie. Donc il y en a qui pensent que Gregorio pourrait être le grand membre de la famille Beneviento et Angie pourrait être de la famille Moreau. Ou l'inverse, voilà. Donc pour eux, c'est les deux autres noms qu'on n'a pas. Donc on a Alcina Dimitrescu, on a Heisenberg, mais on n'a pas son prénom. Il a bien dit que c'était pas son prénom, donc ça pourrait être même Gregorio. On sait pas. Et puis après, potentiellement Gregorio Beneviento ou Angie Beneviento, et potentiellement Gregorio Moro ou Angie Moro. Voilà, donc il nous a lâché ces petits noms, il nous a dit que sans contexte, c'était pas vraiment des spoilers. Voilà. Et la deuxième rumeur qui est un peu plus intéressante, donc il y en a qui lui ont parlé des combats de boss comme ça, donc il a dit que chaque combat de boss sera différent, car chaque boss possède des capacités différentes. C'est l'aspect de Resident Evil 8 qui l'attend le plus. Pour lui, de ce qu'il a vu, il y aurait une douzaine de boss, incluant des seconds combats. Attention, pas des mutations. Donc là par exemple, le personnage qu'on voit en train de faire léviter des objets, il le compte comme un boss, mais de ce que j'ai compris, si on l'affronte une deuxième fois dans sa même forme, il comptera comme un deuxième combat de boss. Voilà, donc une douzaine de combats de boss, il y aura peut-être peut-être 6 boss différents. Et je pense qu'il compte peut-être des secondaires, comme potentiellement, si celui qui fait léviter des objets, c'est pas l'espèce de Gorillaman, le gros avec son marteau, si c'est pas la même personne, techniquement c'est deux boss différents. Donc du coup, l'autre, voilà, donc ça fait déjà 2 boss. On a Alcina Dimitrescu qui en fait 3, et avec les autres familles ça fait 5, donc on connaît au minimum 5 boss différents. Voilà. Après potentiellement les sorcières, je sais pas s'ils les comptent 3 chacune de leur côté ou s'ils comptent les 3 ensemble. S'ils comptent les 3 de leur côté, ça nous fait 8, et s'ils les comptent pas, s'ils les comptent 3 comme une, ça nous en fait 6 boss différents. Voilà. Donc là vraiment ce qui est intéressant c'est que techniquement s'il y a vraiment une douzaine de boss, mais bon, on va dire 6 différents, donc ça veut dire qu'on va avoir, selon lui, 6 combats différents et 6 manières de combattre différentes, parce que chaque ennemi aura des combats différents. Et on le voit, parce que techniquement combattre celui qui fait léviter des objets, on va pas le combattre de la même manière que combattre les sorcières qui vont nous attaquer avec des insectes, trucs dans ce genre là. Peut-être que l'autre qui fait léviter des objets il faudra aller au corps à corps, parce qu'il va peut-être essayer de se protéger de loin avec des objets qui volent métalliques pour pas qu'on les tire dessus, donc il faudra aller au corps à corps pour aller directement à la source. Alors que les sorcières, il va peut-être essayer de falloir les shooter un peu de loin pour pas qu'elles nous balancent des insectes à la gueule. Voilà. Donc voilà, je sais pas quoi trop dire de plus. Voilà, vous avez cette petite rumeur là dans les mains.
si ça vous intéresse, faites-en ce que vous en voulez. On quitte l'univers des jeux pour partir sur une petite info Resident Evil Film Reboot. Donc voilà, c'est la date de sortie qui va potentiellement changer d'après ce que je viens de voir juste avant d'aller enregistrer cet épisode. Donc on y va. L'info Resident Evil Film Reboot. Donc je l'ai vu passer, de ce que j'ai compris, c'est déjà c'est Resident Evil France via Nemesis TV, je pense, c'est lui, parce qu'il suit beaucoup l'actualité des films reboot, du film reboot. Donc c'est, de ce que j'ai compris, le gros site des box-office, le truc box-office officiel américain, à part des pros et tout, qui ont mis une nouvelle date de sortie pour Resident Evil Film Reboot. Donc la nouvelle date de sortie du Resident Evil Film Reboot serait le 3 septembre 2021. Donc pourquoi je dis nouvelle? Parce que l'ancienne qu'on avait eue sur un site Constantin, c'était le 9 septembre 2021. Donc là, on aurait la date de sortie avancée de 6 jours. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que le tournage s'est bien passé, est-ce qu'ils le sont bien pour le sortir 6 jours avant? Je sais pas, c'est que 6 jours vous allez me dire, et puis c'est techniquement la date américaine toujours, donc c'est pas la date française. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que bah au moins ça place le Resident Evil Film Reboot, que ça fait un petit mois je crois maintenant qu'on en a pas parlé. Voilà, ça me manquait. Donc là on va passer à la dernière info qui est Resident Evil Général. Donc voilà, je peux vraiment de transition, on y va. L'info Resident Evil Général, donc je vous avais parlé il y a un mois que Capcom souhaitait regrouper tous les sites en général officiels Resident Evil et tout, donc c'est chose faite. Cette semaine a été ouvert le Resident Evil Portail, donc Portal, qui regroupe toute l'actu Resident Evil et puis notamment le RE.net et le RE Ambassadeur Programme. Donc je vais pas plus en parler que ça. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur ce site, moi j'ai comme ça. Dites-le moi en commentaire pour me motiver à faire peut-être une vidéo dessus, parce que je pense en faire une dessus, mais je me dis que je sais pas si ça en vaut vraiment le coup de faire une vidéo sur le Resident Evil Portail, comme j'avais fait avec celle avec l'ambassadeur programme, c'était l'épisode 12 je crois, parce que du coup je me tente vraiment, parce que du coup faire un épisode sur Resident Evil Portail, ça me permettrait du coup de remettre à jour ma vidéo ambassadeur programme, parce que du coup via le portail, du coup il y a plein de choses qui ont changé avec le Resident Evil l'ambassadeur programme. Voilà, donc c'est pour ça, si ça vous intéresse dites-moi le, mais je pense vraiment qu'elle arrivera pas cette semaine, mais potentiellement la semaine prochaine, faut que je trouve le temps de l'écrire et tout, mais bon voilà. Potentiellement une vidéo sur Resident Evil Portail pour vous expliquer un peu tout ce que c'est et tout, si ça vous intéresse. Il devrait potentiellement arriver. Si vous voulez le rejoindre, vous retrouvez le lien en description, je vous mettrai le lien du Resident Evil Portail pour le rejoindre. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ce 108e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et le 51e d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé d'avoir bafouillé un peu, j'enregistre tard le soir parce que là j'enchaîne 3 jours de boulot en continu limite. Donc pour enregistrer mon épisode c'était un peu compliqué, donc j'avais que le soir tard pour le faire. Donc je m'excuse pour les 2-3 bafouillements qu'il y a eu. Cette semaine qui arrive, le lundi 8, ça fera les 1 an que j'ai sorti le premier épisode de Bienvenue dans ma Save Room, donc qui était l'épisode pilote, que j'ai sorti le 8 février 2020. Donc je vous ai prévu une vidéo qui est assez longue, où en fait je vais revenir sur des rumeurs qu'on avait eues de Resident Evil 8 via Aesthetic Gamer, mais les premières rumeurs c'était un autre site, mais Aesthetic Gamer on avait parlé aussi. Donc il y aura des extraits des épisodes où je vous parlais de ces rumeurs, et puis juste après je réagis en disant voilà, ça a été confirmé à ce moment-là, ça a été confirmé à ce moment-là. Voilà, donc c'est une petite vidéo petite qui va faire dans les 40 minutes, donc je m'excuse, ça sera un peu long, je pensais pas, quand je l'ai écrite je pensais pas que ça serait aussi long, mais bon voilà. Je me suis dit ça marquera un peu le coup, c'est pour fêter un peu les 1 an. Voilà, je savais pas quoi faire, je voulais pas faire une vidéo réaction à mes anciennes vidéos et tout, mais bon, en quelque sorte ça le fait, parce que je réagis sur mes propos, et les propos d'Aesthetic Gamer notamment, mais bon, vous pourrez voir en même temps l'évolution, la gueule que j'avais il y a 1 an, au moment où je vous parlais de mes premiers... On voit notamment le premier épisode d'Info et Rumeurs que j'ai fait sur Resident Evil. Voilà. Donc on se retrouve pour cette vidéo demain, potentiellement en Info et Rumeurs fin de semaine prochaine, et puis ciao.